Les amis, GTA n'est pas encore sorti que les polémiques commencent déjà à s'enchaîner. Alors que les précommandes ont ouvert ce jeudi 25 juin 2026, plusieurs décisions ont fait réagir les joueurs et comme souvent, vous le savez, les réseaux sociaux se sont rapidement enflammés. Ensemble, on va revenir sur toutes ces polémiques et voir si elles sont vraiment justifiées. Ou si, au contraire, on est face à un énorme emballement. Allez, c'est parti! Parlons d'abord de celle qui a mis le feu aux poudres. La version physique de GTA 6. Si vous avez suivi l'actualité, vous savez sûrement que cette édition proposera bien une boîte. Une boîte. Mais c'est à peu près tout. À l'intérieur, pas de Blu-ray, pas de support physique, uniquement un code de téléchargement. Cette décision pose plusieurs problèmes pour les joueurs qui privilégient le format physique. Le premier concerne les collectionneurs. En dehors de la boîte, il n'y a finalement plus grand chose à conserver dans la collection. La valeur d'un exemplaire physique disparaît presque totalement. Le deuxième point touche le marché de l'occasion. En choisissant cette solution, Rockstar ferme la porte à la revente du jeu. Impossible de l'acheter d'occasion ou de le revendre une fois terminé pour financer un autre achat par exemple. Si vous voulez jouer à GTA 6, il faudra l'acheter au prix fort ou attendre une baisse de prix en magasin. Mais certains internautes avancent une autre théorie. Selon plusieurs rumeurs relayées sur les réseaux sociaux, Rockstar pourrait commercialiser quelques semaines après la sortie une véritable version sur Blu-ray. L'objectif serait d'éviter que des copies physiques circulent avant le lancement et provoquer d'importantes fuites. Une hypothèse qui soulève tout de même une question. Pourquoi ne pas avoir fait comme Crimson Desert, qui a choisi notre approche pour gérer ce risque ? Pour le moment, une chose est certaine, cette version physique de GTA 6 soulève de nombreuses interrogations et seul Rockstar connaît la vérité et les véritables raisons de cette décision. On enchaîne avec la deuxième polémique qui elle aussi fait grincer des dents, le contenu de l'Ultimate Edition. Cette fois, ce ne sont pas les skins ou les bonus habituels qui font débat. Ce qui dérange une partie des joueurs, c'est que certains contenus seront exclusivement réservés à cette édition. Concrètement, les possesseurs de la version standard n'auront pas accès à certaines boutiques, à un salon de tatouage, à un atelier de modification d'automobile, ainsi que 2 missions supplémentaires. Alors oui, Rockstar précise que le jeu proposera tout de même d'autres magasins, d'autres garages et un contenu déjà très conséquent. Mais pour de nombreux joueurs, réserver des lieux à visiter et des missions à une édition plus chère donne l'impression que la version standard est incomplète. Ce n'est d'ailleurs pas une pratique totalement nouvelle. Ubisoft, entre autres, propose depuis plusieurs années des missions d'exclusivité avec certaines éditions de ces jeux. La différence, c'est qu'avec GTA 6, le sujet prend une toute autre ampleur, tant les attentes autour du jeu sont immenses. Rockstar a également précisé qu'il sera possible de passer à l'Ultimate Edition à tout moment, en payant simplement la différence de prix. Une manière de laisser le choix aux joueurs. Même si cela n'a pas empêché cette décision de faire réagir vivement la communauté. La troisième polémique est apparue quelques heures après l'ouverture des précommandes. De nombreux joueurs ont commencé à comparer les premiers trailers de GTA 6 avec les nouveaux artworks et captures d'écran publiés par Rockstar. Pour une partie de la communauté, certains lieux paraissent moins détaillés, avec un éclairage différent ou des textures qui semblent légèrement en retrait. Très vite, les accusations de downgrade se sont multipliées sur les réseaux sociaux. Mais est-ce vraiment le cas ? Pas forcément. Il faut rappeler que comparer un trailer à de simples captures d'écran n'a pas vraiment de sens. Une vidéo bénéficie d'une mise en scène, de mouvements de caméra, d'effets de post-traitement, d'un étalonnage des couleurs et d'un contexte qui peuvent complètement modifier la perception du rendu. A l'inverse, une image figée ne retranscrit pas forcément ce que l'on verra une fois le jeu en mouvement. À cela s'ajoute la compression des images diffusées sur internet, les différences d'éclairage ou encore les retouches utilisées pour la communication. Tous ces éléments peuvent donner l'impression d'un changement graphique, sans qu'il y ait réellement un downgrade. À l'heure actuelle, rien ne permet d'affirmer que GTA 6 a subi une baisse de qualité visuelle. Il faudra attendre les premières séquences de gameplay officielles, puis les comparaisons réalisées sur la version finale du jeu, pour pouvoir se faire un avis objectif. Pour l'instant, cette polémique repose donc davantage sur du comparatif effectué par les internautes que sur des preuves concrètes.
En conclusion les amis, GTA 6 montre à peine le bout de son nez qu'il se retrouve déjà au cœur de nombreuses polémiques. Certaines me paraissent totalement légitimes, d'autres beaucoup moins. S'il est tout à fait compréhensible de dénoncer une version physique qui, au final, n'en a que le nom, ou encore une Ultimate Edition qui réserve une partie de son contenu à ses acheteurs, il est aussi important de rappeler que Rockstar n'invente pas ses pratiques. Dans une moindre mesure, Nintendo a déjà été critiqué avec ses Game Key Cards, tandis qu'Ubisoft propose depuis plusieurs années des contenus exclusifs dans ses éditions premium. Cela ne rend pas forcément ces choix acceptables, mais ils ne sont pas propres à GTA 6. Concernant la polémique autour du supposé downgrade graphique, elle repose aujourd'hui davantage sur des suppositions que sur des faits. Attention, je ne dis pas que le jeu ne pourra pas être revu à la baisse d'ici sa sortie. Je dis simplement qu'à l'heure actuelle, rien ne permet de l'affirmer. La communication autour de GTA 6 ne fait que commencer, laissant donc Rockstar nous montrer ce que le jeu a réellement dans le ventre. Peut-être nous mettront-ils une nouvelle fois des étoiles plein les yeux comme Red Dead Redemption 2 avait su le faire en son temps. Voilà les amis qui conclut mon décryptage sur les polémiques autour de GTA 6. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à partager votre avis en commentaire et à me dire quelle polémique vous semble le plus justifiée. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. En attendant, prends soin de toi et bon jeu à tous.